Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. J'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale sur Joan Laporta, ancien président du Barça entre 2003 et 2010, et maintenant candidat aux prochaines élections du club. Pour tout connaître de cet homme, on se retrouve juste après l'intro. Joan Laporta Estruch, de son vrai nom, il est né à Barcelone le 29 juin 1962. Il est un avocat et politicien espagnol, ancien président du FC Barcelone. Il était député au Parlement de Catalogne et conseiller à la mairie de Barcelone. Il est diplômé en droit de l'Université de Barcelone et est membre du barreau de Barcelone, ainsi que du conseil de fondation et du comité exécutif de la fondation Ernest Lluch. Il a également obtenu une maîtrise en droit des sociétés et experts fiscaux de l'Institut d'études supérieures de l'Université Abat Oliba, CEU de Barcelone, et un diplôme en droit de société commerciale du barreau de Barcelone. En outre, Laporta est associé fondateur et propriétaire du cabinet d'avocats Laporta & Arbós et professeur collaborateur au séminaire sur le droit immobilier et le droit de l'enregistrement de la faculté des architectes techniques de l'Université de Barcelone UB. Il a également été conseiller personnel du consul du Japon à Barcelone. Il est séparé de Constanza Echevarría et est père de 3 enfants, Paul, Jim et Joan. Joan Laporta, qui se déclare indépendantiste et rêve d'une nation catalane organisée par son propre État, était lié à la politique au milieu des années 1990 en tant que membre du Parti pour l'indépendance de la Catalogne. En raison des mauvais résultats électoraux, le parti a fini par se dissoudre. En 2005, déjà président du Barça, il était impliqué dans un autre scandale politique. Son beau-frère Alejandro Echevarría, fils de l'homme d'affaires Joan Echevarría Puig, a démissionné du club après que son adhésion à la fondation Francisco Franco ait été rendue publique. 5 années plus tard, il fonde le parti politique Democracia Catalana dans le but de déclarer l'indépendance de la Catalogne. En ce qui concerne les élections du Parlement de Catalogne en 2010, Democracia Catalana est intégrée à Solidaritat Catalana per la Independencia, une candidature promue par lui-même avec Alphonse López Tena et Uriel Bertran. Aux élections primaires de Solidaritat Catalana tenues le 4 septembre 2010, Laporta est apparu à la tête d'une équipe composée de juristes: Alphonse López Tena, Uriel Bertran, l'écrivaine valencienne Isabel Clara Simó, Ana Arqué et Émilie Valdero. À l'issue de ces élections primaires, Laporta a été élu tête de liste de Solidaritat Catalana per la Independencia pour la circonscription de Barcelone. Enfin, il obtient un siège au Parlement de Catalogne. Le 22 mai, il a été élu maire de la ville par la coalition Esquerra, Reagrupament et autres, étant numéro 2 sur la liste qui a obtenu exactement 2 voix aux élections municipales tenues et que le convergent Javier Trias a remporté. Il analyse également dans le cycle d'entretien post-électoraux de ce journal numérique la situation après les élections de 2011. Il quitte la politique à la fin de son mandat de conseiller pour se présenter à nouveau aux élections de Barcelone. Il s'est fait connaître parmi les membres de Barcelone en 1998 quand à seulement 35 ans, il faisait partie de la candidature d'Ángel Fernández aux élections à la présidence du FC Barcelone que José Luis Núñez a de nouveau remporté. 1 an plus tard, en 1998, Laporta est revenu sur le devant de la scène à la tête de la plateforme Éléphant Blau, Éléphant bleu en français, qui a promu une motion de censure contre le président de l'entité José Luis Núñez, qui n'a pas prospéré. Éléphant Blau, qui comprenait également Albert Vincents, Jordi Moix, Alphonse Godal et Albert Perrin, futur directeur du club, a obtenu le soutien de 24 863 membres, mais 40 327 membres ont soutenu la direction de Núñez.
aux élections présidentielles de 2000. Joan Laporta a rejoint la candidature du publiciste Luis Bassat, mais il n'a pas réussi à vaincre Joan Gaspar qui a été élu président. Après les élections de 2000 et compte tenu de la mauvaise performance de la présidence de Gaspar, Laporta a commencé à former un groupe de travail avec lequel se présenter aux élections. Au cas où elle serait avancée, Laporta a décidé de former sa propre candidature indépendante de celle de Bassat, dans laquelle il a réuni des jeunes hommes d'affaires qui l'avaient accompagné. Sandro Rosell est devenu le bras droit de Laporta et le responsable des affaires sportives. S'il remportait les élections, il serait vice-président des sports. Rosell, à son tour, a contribué à l'équipe de candidature de plusieurs hommes d'affaires de confiance tels que Jordi Mones ou Josep Maria Bartomeu. Il présente sa candidature le 15 juin 2003 suite à la démission de Gaspar en février 2003. Dans ces élections, ils étaient au nombre de 6 les candidats. Joan Laporta, Luis Bassat, Romeo Rado, Josep Martinez Rovira, Josep Maria Minguella et Jordi Majo. Tous les sondages ont fait de Luis Bassat un grand favori qui s'est présenté aux élections soutenu par des personnalités prestigieuses de la société catalane et barcelonaise comme Miguel Roca, Junient, Salvador Almani, Evariste Motra ou Judith Masco, et a présenté l'ancien joueur Pep Guardiola comme un avenir directeur sportif en cas de victoire aux élections présidentielles. Laporta a été le dernier candidat à présenter publiquement sa candidature. Il l'a fait avec le slogan électoral Primer el Barça, Primero el Barça, le Barça premier, entouré d'une grande équipe de jeunes hommes d'affaires prospères entre 35 et 45 ans, qui selon eux étaient déterminés à consacrer les meilleures années de leur vie au FC Barcelone. Le programme de l'équipe Laporta proposait une rupture totale avec le passé. Sur le plan sportif, il a défini son programme avec la métaphore du cercle vertueux. Il a promis d'embaucher 2 grandes stars des médias et 3 excellents joueurs qui donneraient des titres et des spectacles, ramèneraient le club à la première place du sport et des médias mondiaux, et avec lui générer une augmentation des revenus économiques qui à son tour nous permettrait de continuer à recruter de grands joueurs de plus, malgré le fait que Laporta ne l'ait jamais dit ouvertement aux médias. Ces derniers annoncent que Johan Cruyff a totalement soutenu la candidature de Laporta, puisque Laporta était son avocat en plus d'être son ami. 2003-2004, première saison du changement, soutenue d'une part par le conseil de Johan Cruyff et d'autre part par le travail de vice-président Sandro Rosell, qui a radicalement changé les structures sportives du club et a recruté l'ancien joueur Txiki Begiristain en tant que secrétaire technique. Il a limogé l'entraîneur Radomir Antic et a d'abord tenté de signer Guus Hiddink, mais il a refusé l'offre car le club de Barcelone, avec de graves problèmes financiers, lui a offert un contrat inférieur à celui qu'il avait chargé au PSV Eindhoven. Plus tard, il a essayé de signer l'entraîneur de l'Ajax à l'époque, Ronald Koeman, mais l'Ajax voulait récupérer un transfert que le Barça n'était pas prêt à payer. Enfin, il a opté pour le néerlandais Frank Rijkaard en tant qu'entraîneur, malgré le fait qu'il avait à peine de l'expérience en tant qu'entraîneur. Quant au joueur, Laporta n'a pas pu signer le joueur qu'il avait annoncé lors de la campagne électorale, David Beckham, qui avait signé à l'époque pour le Real Madrid. Malgré tout, malgré le peu de temps pour se préparer à la nouvelle saison et le manque de ressources financières au club, Laporta a mené un profond renouvellement dans l'équipe première. 12 joueurs ont été licenciés et 44 millions d'euros ont été investis pour cette nouvelle acquisition. Ronaldinho Gaucho, 27 millions d'euros. Quaresma Ricardo, 6 millions d'euros. Rafael Marquez, 5 millions d'euros. Luis Garcia, 4 millions d'euros. Mario, 2,4 millions d'euros. Rustu, 0 euros. Et Giovanni Van Bronckhorst, 0 euros. Compte tenu des mauvaises performances de l'équipe au cours des premiers mois, en janvier, Edgar Davids a rejoint l'équipe prêtée par la Juventus. Lors de sa première saison en tant que président, c'est-à-dire en 2003-2004, l'équipe de football n'a conquis
que la Coupe de Catalogne et a terminé deuxième de la Ligue espagnole de football, c'est-à-dire la Liga, mais a retrouvé l'illusion des membres de Barcelone qui ont de nouveau rempli le Camp Nou, surtout au deuxième tour de la saison dans lequel l'équipe a joué 17 matchs sans perdre. Un fait probant est que tout au long de cette saison, le nombre de membres du club a augmenté de 25 000 pour atteindre 130 000 à la fin de 2004. Comme anecdote de la saison, la décision prise par le président lors du match du deuxième jour Barcelone-Séville qui devait se jouer à 0h05 pour éviter un conflit avec la fédération. D'un point de vue social, l'une des premières mesures qu'il a prises lorsqu'il est devenu président de l'organisation du Barça a été d'éradiquer les violences, notamment dans un secteur de groupe Boaxos Noes, pour laquelle il a reçu des insultes et des menaces de mort de la part des fans. Les bons sentiments transmis par l'équipe de football et le conseil lors de sa première saison ont fait de Laporta l'un des personnages les plus connus de Catalogne. Il a même été nominé pour le prix catalan de l'année. Cependant, dans cette première saison, Laporta a déjà reçu les premières critiques de sa gestion. Il a été critiqué en premier lieu pour avoir augmenté les prix des billets pour le stade de 40% en moyenne, alors que pendant la campagne électorale, il avait promis de ne pas augmenter le prix de la carte de membre. La carte de membre et l'adhésion au stade. En fait, ce sont deux cartes différentes. Deuxièmement, il a été critiqué que contrairement à ce qu'il avait promis lors de la campagne, il n'a pas soulevé les tapis du club ni intenté pour poursuite judiciaire contre les anciens dirigeants du club. Certains acteurs ont également critiqué son importance excessive apparaissant constamment dans les médias. Voici les titres obtenus par le club sous sa présidence. 59 titres officiels ont été obtenus. Football, 4 ligues espagnoles de football, c'est-à-dire la Liga, en 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010. Une Coupe du Roi en 2009. 3 Supercoupes d'Espagne de football, 2005, 2006 et 2009. 2 Ligues des Champions, c'est-à-dire en 2006 et en 2009. Une Supercoupe d'Europe en 2009. Une Coupe du Monde des clubs en 2009. Session basket. 1 Euroleague en 2009-2010. Ligue ACB 2 fois, 2003-2004 et 2008-2009. 2 Copa del Rey 2006-2007, 2009-2010. Supercoupe ACB 2 fois, 2004-2005, 2009-2010. Session handball. Ligue Asobal 1 fois, 2005-2006. Copa del Rey 4 fois, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009-2010. Une Coupe Asobal en 2009. 2 Supercoupes d'Espagne 2006-2007, 2008-2009. Une Coupe d'Europe 2004-2005. Une Supercoupe d'Europe 2004. 3 Ligues des Pyrénées en 2005, 2006 et 2007. Session hockey à roulette. 7 hockey Liga 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010. 2 Copa del Rey 2005, 2007. 4 Supercoupes d'Espagne 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009. 5 Coupes d'Europe 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010. 4 Coupes continentales 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008. Une Coupe CERS 2005, 2006. 2 Coupes intercontinentales 2005, 2006 et 2007, 2008. Hockey sur glace. Une Ligue espagnole en 2009. Une Coupe du Roi en 2009. Titre personnel obtenu par Joan Laporta. Trophée Pedro Zabaya 2003-2004. Décerné par la Fédération royale espagnole de football pour avoir tenté d'éradiquer le comportement violent dans le football. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos, toujours dans l'actualité du Barça.